Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le président turc est arrivé ce jeudi à Conakry pour une visite d'État, d'amitié et de travail. Recep Tayyip Erdogan a été accueilli par son homologue guinéen Alpha Condé en présence des présidents des institutions, la hiérarchie militaire et la communauté turque résidant en Guinée. Abouakar Condé. Depuis l'indépendance en 1958, c'est la première fois qu'un président turc foule le sol guinéen. L'avion de Recep Tayyip Erdogan a atterri sur le tarmac de l'aéroport international de Conakry-Bessia à 12h GMT. À sa descente d'avion, il a été accueilli par son homologue guinéen Alpha Condé devant une communauté turque fortement mobilisée. Ahmed Touran réside en Guinée depuis 4 ans maintenant. Il évolue au compte d'une entreprise de la place. Il se réjouit de l'arrivée de son président en Guinée. Nous sommes d'abord très contents que notre président vienne en Guinée. Il vient avec les patrons turcs pour investissement pour la Guinée. Salik Hissène est un autre Turc qui évolue lui dans la restauration en Guinée. Dans un français difficile à comprendre, il salue aussi l'arrivée en Guinée de Recep Tayyip Erdogan. C'est alhamdoulilah qui est arrivé là, chez nous là, ici là, faire la culturelle, économique, faire doucement, Inch'Allah, augmenter en Guinée, en Turquie. Le président turc est accompagné dans ce déplacement de Conakry de plus de 200 hommes d'affaires turcs, de quoi feuilleter l'axe de coopération économique entre Ankara et Conakry. Meurtre du journaliste Mohamed Koula Diallo au siège de l'UFDG. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux donne des explications sur l'évolution du dossier. Maître Sako indique que 22 personnes sont en mandat de dépôt. Les avocats des prévenus et le juge d'instruction vont continuer à travailler, mais la garde des Sceaux appelle au respect de la procédure. Alpha Omar Diallo pour le reportage. Après avoir eu des contacts avec le parquet du Dixine et le parquet général, le ministre de la Justice se présente devant la presse pour donner des éléments d'information dans cette affaire sans violer le secret d'instruction. Les personnes arrêtées sont pour le moment des présumés coupables et Maître Cheikh Sako n'est bien conscient. C'est pourquoi, sans citer de nom, le garde des Sceaux a listé les chefs d'accusation et le nombre de personnes interpellées. Une personne pour assassinat contre M. Amadou Diallo, c'est-à-dire M. Elhadji Diallo, une personne pour assassinat, 2 personnes pour coups et blessures volontaires sur la personne de M. Diallo, et ensuite 19 personnes pour abstention délictuelle contre Mamadou Diallo. Le ministre a contre-attaqué les propos d'un certain Lamine Diallo de la Fédération UFDG en Allemagne. Cet homme, considéré proche de Bahouri, aurait taxé le procureur de Dixine d'être partial, estimant que ce dernier est un ami de Cellou Dalein Diallo et qu'il lui aurait promis de libérer les éléments de sa sécurité. Devant de telles accusations, le ministre de la Justice ne passe pas par mille chemins pour répliquer. C'est malhonnête intellectuellement, c'est pas courageux. Quand vous attaquez un magistrat en exercice, vous savez qu'il ne peut pas répondre. Parce qu'il a astreint, lui, à l'obligation de réserve. Un magistrat qui répond dans la presse, moi je le sanctionne. La loi me le permet. Donc, je pense que c'est pas du tout, c'est un acte de lâcheté, je le dis, comme je pense. Et au lieu de rester en Allemagne, parler mal des magistrats, il peut venir en Guinée. Le dire ici, ce sera plus élégant. Un magistrat, notamment un magistrat du parquet, n'a pas d'amis parmi les politiciens. Un magistrat est libre, il agit avec sa conscience, il agit avec les textes. C'est ce qu'on lui demande. À l'UFDG, les enquêtes sont aussi jugées orientées contre la garde du leader du parti. Voilà tant de choses que le ministre Sako n'arrive pas à comprendre. Vous voyez, c'est un peu la tarte à la crème, ça. Hein? Dès que l'action des juges ne plaise pas à une des parties, on dit que l'enquête est impartiale et tout. Hein? Au début, c'est les gens qui sont proches de M. Dalein qui ont dit ça. Moi, je ne me suis pas exprimé sur ça et tout. Le garde des Sceaux ne digère pas les attaques contre le parquet et il demande à ce qu'un terme soit mis dans la politisation de cette affaire pour que la vérité jaillisse. À cette occasion, le ministre Sako, également président du cadre de concertation de dialogue politique interguinéen, s'est prononcé sur le projet de chronogramme des élections locales. Pour lui, les propos du président de la CENI ont été mal interprétés et qu'il s'agit tout court d'une proposition de chronogramme. Suivez.
Les propos, me semble-t-il, du président de la CENI ont été mal interprétés. À Kindia, il y avait tous les partis politiques. La CENI a fait des propositions de date à discuter ensuite au sein du comité de suivi. Moi, j'avais dit à l'époque que le comité de suivi existe, où les forces politiques sont représentées, la société civile, la communauté internationale, les bilatéraux et les multilatéraux parmi nos partenaires, et que la CENI va faire des propositions, et puis on va discuter. S'il y a impossibilité matérielle et financière d'aller aux élections 30 juin, c'est au parti d'en discuter et d'en tirer les conséquences. Mais le Guinéen aime se tirer dessus. Hein? Si ce n'est pas possible, ça ne sera pas possible. Mais il faut expliquer pourquoi. Parce que le citoyen regarde aussi. Parce que comme je dis, les accords disent le 30 juin. C'est une élection à plusieurs étages. Communal, municipal, régional, etc. Donc je ne vais pas donner des cours de droit, mais ça sera avant le 30 juin. Et si ce n'est pas avant le 30 juin, il faut qu'il y ait un consensus ou en tout cas une discussion là-dessus. C'est aussi simple que ça. Hein? Donc il ne faut pas, à mon sens, attaquer la CENI dans cette histoire. La CENI a fait des propositions aux différents partis politiques. La CENI n'a pas arrêté de date. Elle ne peut pas imposer de date aux partis. Dès lors qu'il y a un dialogue politique, il y a un accord qui a été signé. Et puis, le général Nurocham et ses co-accusés sont désormais libres. C'est ce qui ressort de la décision du tribunal militaire rendue ce jeudi à Conakry. Ces officiers supérieurs et subalternes sont accusés dans l'affaire du 19 juillet 2011 liée à l'attaque contre le domicile privé du chef de l'État. Salm Kondé pour nous en dire plus. Comme depuis le début de ce procès, le président du tribunal militaire a dans un premier temps rappelé les chefs d'accusation reprochés aux prévenus. C'est à la fin donc de l'audience que le verdict est tombé. Elas Sekou Keita est le président du tribunal militaire. Pour la répression, faisant application des articles 546, 547, 558, 601, 603 et 48 du Code de procédure pénale, du Code pénal de l'eau, condamne le général Moucham, le colonel Sami Dalo, le lieutenant-colonel Mohamed Koulabon Kamara, le lieutenant Théo Kone, le lieutenant Mohamed Kone, l'adjudant Mohamed Kara, au temps de leur détention préventive respective. Ordonne leur libération s'ils ne sont retenus pour toute cause. Ces officiers sont désormais libres, mais pour l'un des avocats de la défense, ce procès ne devrait pas se tenir. Maître Emmanuel Bamba. Vous le savez, les faits ne sont pas établis. La détention de ces 6 prévenus était arbitraire, donc contraire non seulement au droit national, mais aussi au droit international. Alors dire que malgré tout cela, un procès devrait se tenir, pour nous, la Guinée vient encore d'entrer dans l'histoire en matière de violation des droits de l'homme. Après cette libération, l'on se demande si ces officiers seront dédommagés après avoir purgé illégalement leur peine, comme l'a signalé les avocats. Le bloc libéral de Dr Faye Milimono a, dans un document fait, l'analyse de l'évolution de la Guinée depuis 2011 en proposant des solutions. Ce jeudi, les responsables de ce parti étaient devant les médias pour présenter le contenu de ce document. Le compte-rendu est signé Boubacar Soare. Après analyse de la situation actuelle du pays, le bloc libéral de Dr Faye Milimono tire une conclusion dans laquelle la Guinée se trouve dans une crise profonde et multidimensionnelle. Une crise qui, selon le président du BEL, se présente sous plusieurs formes. Elle se manifeste par l'incapacité de l'État d'honorer ses engagements vis-à-vis des gens qui ont obtenu des marchés de gré à gré et qui ont préfinancé certains travaux qui sont aujourd'hui des chantiers arrêtés. La crise, elle se manifeste par le fait que les caisses sont vides. Pour une fois au moins, le président de la République a déclaré la faillite de notre pays en disant qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. En se basant sur cette sortie médiatique du chef de l'État, le BEL a trouvé l'impérieuse nécessité de proposer des solutions de sortie de crise à court terme. Il faut la baisse du prix du carburant qui peut, contrairement à ce que le gouvernement est en train de dire, être bénéfique à notre économie à moyen et à long terme. Également, comme solution, nous avons demandé que le train de vie de l'État diminue et drastiquement. Il faut diminuer, par exemple, n'est-ce pas, notre budget de souveraineté. Il faut arrêter l'importation des voitures de luxe, n'est-ce pas, pour les administrateurs.
il faut une certaine rationalité. Dans cette étude, tout n'a pas été que négatif. Le bloc libéral a relevé des acquis positifs de la gouvernance du professeur Alpha Condé, même si à ce niveau aussi, Dr Faya Milimono parle d'une gestion opaque. Nous avons pu économiser 60%, 64% pour être exact, n'est-ce pas, en termes de financement de la dette extérieure de notre pays depuis que nous avons atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE. Mais cela n'a pas changé l'allocation de notre budget en termes de choses pour la santé des Guinéens, pour l'éducation des enfants de Guinée, pour les actions sociales dans notre pays. C'est cela que nous avons également noté, à côté du fait que c'est positif qu'on ait obtenu, n'est-ce pas, l'initiative PPTE. Nous avons également noté la construction de Galeta, même si on continue à se poser la question comment on a financé Galeta. Le bloc libéral entreprendra des séries de rencontres dans les prochains jours avec les institutions de Bretton Woods et celles guinéennes pour les faire part du contenu du document que le parti a produit. Réunion d'échange et de partage ce jeudi à Conakry entre les responsables de la Coordination nationale de lutte contre Ebola et l'Agence française de développement. L'objectif était de tirer toutes les leçons du passé afin de mieux s'organiser pour d'éventuelles épidémies en Guinée. Le compte-rendu est signé Mamadou Alpha. Une mission de l'Agence française de développement vient d'effectuer 3 jours de visite de travail dans plusieurs zones touchées par l'épidémie d'Ebola. L'arrivée de cette délégation de l'AFD à Massanta et à Nzerikori a permis aux autochtones d'expliquer comment ils ont traversé cette crise sanitaire. Une crise qui a durablement affecté le tissu social guinéen, surtout dans les régions qui ont été frappées par ce virus. Ce que je retiens, c'est à la fois un traumatisme très profond que certainement les pays occidentaux n'ont pas bien perçu, une déchirure du tissu social et il y a des familles qui ont été divisées, des divorces, des veuves, des veufs, des orphelins. Et du coup, ceci a très certainement, malheureusement, durablement affecté le tissu social guinéen. Et pour un décollage économique du pays, selon Gaël, il faudra d'abord œuvrer pour restaurer la confiance dans les familles, entre les populations et les autorités et de renforcer le système sanitaire. Pour moi, économiste, chef économiste de l'Agence française de développement, ça veut dire qu'il faut que dans l'intelligence que nous allons avoir aujourd'hui de la relance et de la reconquête de la prospérité économique en Guinée, il faut qu'on tienne compte du fait qu'il y a un énorme travail à fournir pour reconstruire la confiance à l'intérieur des communautés villageoises. Au cours des échanges, les responsables de la coordination de lutte contre Ebola ont fait un bilan à mi-parcours de la période épidémiologique. Nous aussi, on a parlé de l'impact d'Ebola, non seulement sur le système de santé, mais aussi sur le tissu social au niveau national et quelle a été la contribution des différentes composantes de notre société par rapport à la réponse, quelles ont été nos difficultés. L'objectif, c'était de tirer toutes les leçons et voir si on a d'autres épidémies, que ce soit maintenant Ebola ou un autre, comment nous pouvons mieux nous organiser pour pouvoir riposter mieux. Cette rencontre a permis aussi à la coordination de reconnaître l'effort de l'AFD dans l'éradication du virus Ebola en Guinée. Dans le cadre de la célébration de ses 15 années d'activité en Guinée, Rusal a procédé ce jeudi au lancement du concours de dessin destiné aux enfants élèves des travailleurs de la dite société. La démarche vise à les encourager et à cultiver chez les enfants des facultés artistiques. Gao Bachir. Ils sont au moins une quarantaine d'élèves dont les parents travaillent tous à Rusal CBK à avoir participé à ce concours. La directrice des ressources humaines, après avoir expliqué aux enfants les différentes étapes liées à la chaîne de production de la bauxite, est revenue sur certaines actions déjà réalisées pour le pays. Ces derniers temps, nous avons construit plus d'une dizaine de forages dans la région de Mambia et Frigagwe. Que nous avons restauré rénové une mosquée à Simbaya. Nous nous occupons de la construction d'un lycée de 12 classes à Mambia.
Pour le concours de dessin, 2 zones ont été choisies, Débélé à Kindia et Simbaya dans la commune de Matoto. Il permettra aux enfants de savoir comment leurs parents travaillent dans la société. Les meilleurs dessins seront ainsi primés et envoyés en Russie. Donc, dans le cadre de la célébration du 15e anniversaire de la compagnie des bauxites de Kindia, nous avons entrepris différentes activités, dont le concours dessin qui nous réunit ce matin. Наша основная задача – привлечь молодое поколение к тому, чтобы рассказать, чем и как занимаются их родители, чтобы рассказать, как добывается боксит. La tâche principale, c'est informer aux enfants comment travaille leur papa dans la compagnie, comment la production de bauxite s'opère. Une initiative hautement appréciée par Paul Abba, directeur de l'école Nelson Mandela de Simbaya. Bon, le concours européen pour moi est une grande fierté, puisque si c'est les enfants que je forme, c'est les enfants là qui passent à l'international. Vraiment, c'est une grande fierté pour moi et pour mon pays et pour l'éducation guinéenne. Quant aux héros gagnants de ce concours de dessin, ils appellent ses camarades à s'armer de courage et à aimer le dessin. La seule chose que j'ai visée dans l'avenir, être un grand dessinateur. Je suis très heureux aujourd'hui d'avoir ce prix-là. Qu'est-ce que tu vas dire à tes amis qui n'ont pas gagné? Je vais leur dire courage, ne vous fâchez pas. Et qu'est-ce que tu as dessiné? J'ai dessiné un camion. D'autres activités en faveur des populations guinéennes sont envisagées par Roussal Sebeka, ce dans le cadre de la célébration des 15 ans de travail en Guinée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Africa Today.